Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel et qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais il est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez.
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Il existe 2 versions des béatitudes dans les évangiles. En général, nous connaissons bien celle de saint Matthieu. Cette version donne 9 béatitudes et on l'entend pour la fête de la Toussaint. Mais les béatitudes selon saint Luc, celles que nous avons entendues aujourd'hui, sont un peu différentes. Non seulement il n'y en a que 4, mais surtout ces 4 béatitudes sont suivies par 4 avertissements, 4 mises en garde solennelles qui donnent au discours de Jésus une tonalité un peu plus grave. En fait, les béatitudes chez Luc dressent, avec les avertissements, une sorte de portrait spirituel du chrétien, une sorte de guide. Elles nous révèlent à la fois 3 maladies qui nous menacent et 3 qualités que nous devons renforcer. Commençons par les avertissements. Jésus dit « Malheur à vous, vous les riches ». Cela ne signifie pas « soyez maudits », mais plutôt « faites très attention, vous les riches ». Car 3 maladies vous menacent. Malheur à vous donc qui êtes repus maintenant. Vous le savez bien, quand on est repu, c'est qu'on a un peu trop mangé. Quand on sort d'un repas un peu trop copieux et que la seule chose qui nous semble désirable est une bonne grosse sieste pour digérer. Avec cet avertissement, Jésus nous prévient de la grande maladie spirituelle des temps de richesse, à savoir l'oubli. Quand on est dans la détresse, dans la pauvreté ou dans l'épreuve, on se tourne naturellement vers Dieu. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour lui demander son aide, ça vient tout seul. Mais quand on a tout ce qu'il faut, quand on est riche et repu, quand on n'a rien à demander à Dieu, eh bien la maladie de l'oubli nous guette. On est satisfait de ce qu'on possède, on n'attend rien de Dieu. Mais cette satisfaction terrestre est une illusion, nous avertit Jésus. Vous aurez faim, dit-il. C'est-à-dire, vous verrez bien en ce monde ou dans l'autre qu'en fait, rien ne pourra satisfaire votre cœur. Vous aurez faim et alors, ne laissez pas les satisfactions terrestres vous assoupir. Réveillez-vous, dit Jésus. Et il continue en disant « Malheur à vous qui riez maintenant ». Alors Jésus ne nous interdit pas d'être heureux, mais il nous avertit d'une seconde maladie, un second danger qui guette les riches, à savoir l'indifférence. Le problème, ce n'est pas le rire en soi. Le problème, c'est de s'enfermer entre gens qui rigolent entre eux, entre gens qui se barricadent pour ne pas voir les problèmes et les misères de leurs prochains. Vous pleurerez, dit Jésus, comme dans la parabole du pauvre Lazare, qui se retrouve au ciel après sa mort, tandis que le riche, qui l'ignorait sur terre, se retrouve en enfer et pleure de ne pas pouvoir en sortir. Malheur à vous dont les gens disent du bien. La 3e maladie de la richesse correspond à une tentation qu'on appelait autrefois le respect humain. Cette maladie consiste précisément à faire passer notre bonne réputation avant l'Évangile. Parce qu'on ne veut pas déplaire à son interlocuteur, parce qu'on tient à son estime, on préfère mettre l'Évangile sous le boisseau. On n'ose pas dire que telle pratique économique, par exemple, est carrément malhonnête, ou bien encore que l'euthanasie est une fausse liberté, que ce sera un drame absolu pour les plus faibles. On préfère passer pour quelqu'un d'ouvert, de moderne, de tolérant, plutôt que d'être fidèle au Christ et à l'Évangile. Eh bien, Jésus nous avertit, attention, c'est ainsi qu'on traitait les faux prophètes. Heureusement, avec ces 3 avertissements, les béatitudes de Luc proposent aussi un portrait plus réjouissant. Elles nous décrivent 3 qualités du chrétien qu'il doit cultiver avec son âme de pauvre. Le pauvre est bien heureux d'avoir faim car cette insatisfaction spirituelle est en fait le signe que son cœur désire, qu'il n'est pas satisfait par ce monde, qu'il veut autre chose. Et c'est une grande qualité car c'est à travers nos désirs que Dieu nous met en mouvement. Au contraire du repu qui se contente d'aller à la sieste, l'affamé est en recherche. Il est actif, il veut changer les choses, il veut se convertir et convertir le monde. Et il est bien heureux car Dieu le rassasiera,
car Dieu répondra lui-même à nos désirs. Ensuite, le pauvre est bien heureux de pleurer, car c'est le signe d'une seconde qualité. Il pleure car il a un cœur ouvert, un cœur sensible et solidaire. Loin de s'illusionner dans les distractions ou s'enfermer dans la dureté d'un cœur solitaire, le pauvre se laisse toucher. Comme Jésus devant la détresse de Marthe et Marie qui avaient perdu leur frère. Le pauvre n'a pas honte de pleurer avec ceux qui pleurent, de se laisser toucher par la peine de son prochain. Il n'a pas honte de pleurer avec son prochain, car il le voit comme un frère. Et il sait qu'ils ont le même Père, un Père tout-puissant, qui un jour les consolera définitivement. Enfin, et c'est la troisième qualité, le pauvre est bien heureux d'être injurié au nom de Jésus. Bien sûr, il ne se réjouit pas de recevoir des insultes, mais il est heureux que son identité chrétienne soit connue, car c'est le signe que la lampe de sa charité n'est pas sous le boisseau, mais qu'elle est bien visible, au point d'éclairer les pécheurs et de récolter des insultes. Sa joie n'est pas dans le fait d'être insulté, mais d'être si proche de Jésus que même les méchants le savent et le lui reprochent. Sa joie n'est pas d'être insulté, mais sa joie est de savoir que son Père voit son amour, qu'il voit sa fidélité, qu'il voit sa patience, et qu'il les récompensera parce qu'il nous l'a promis. Ainsi donc, les béatitudes ne présentent pas les disciples du Christ comme des doux rêveurs qui attendraient passivement la vie éternelle. Non, elles font de nous des disciples missionnaires, qui marchent courageusement à la suite de leur Seigneur. Ils marchent à sa suite affamés, en pleurs et sous les insultes parfois, mais avec un cœur de pauvres qui sont heureux, parce qu'ils savent que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.